Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mardi 27. Une date en plus de ça assez importante, en tout cas au niveau énergie, puisque c'est la pleine lune. Donc une pleine lune en Scorpion. Donc cette pleine lune va se retrouver en face du signe du Taureau, où se trouvent beaucoup de planètes actuellement. Le Soleil, Vénus, Mercure, Uranus, donc tout ce groupe planétaire. Et sans compter que en ce moment nous avons aussi, excusez-moi, un carré entre Uranus et Saturne qui provoque un petit peu des tensions entre changement et stagnation, hein. Un petit peu les deux extrêmes qui se retrouvent confrontés. En tout cas, cette pleine lune, donc attendez-vous un petit peu à des côtés émotionnels un petit peu exacerbés, hein, puisque c'est une super lune en plus, donc avec l'appellation super lune rose, parce que c'est la première super lune de l'année qui se passe au printemps. Il n'y aura que 2 super lunes cette année, donc demain, le 27 et le 26 mai. Voilà. Donc cette pleine lune en Scorpion, eh bien, elle va, le Scorpion étant le signe de tout ce qui est en profondeur, de tout ce qui est caché, tout ça, justement, va faire remonter un petit peu tout ça à la surface. Et donc, au niveau émotionnel, il faut s'attendre à en subir, pour à peu près tous les signes du zodiaque, certaines perturbations. Alors, je vais vous lire le texte de la lunologie, donc de la pleine lune en Scorpion. Donc qui nous dit « Il est temps d'abandonner la négativité. Si vous vous sentez un peu parano et agissez bizarrement, prenez cette carte comme un message direct du cosmos vous demandant d'arrêter. Cela ne sert à rien de se tracasser. Il est temps d'abandonner toute négativité liée à la situation qui vous préoccupe. Si quelqu'un vous fait du mal, peut-être devrait-il mieux le laisser tomber. Cette carte annonce une période aux émotions exacerbées, car la pleine lune et le Scorpion sont tous les deux extrêmement intenses. Il est maintenant temps de ressentir toutes vos émotions. Il pourrait y avoir une certaine malveillance dans l'air au moment où vous tirez cette carte. Si c'est le cas, prenez-la comme un signe de vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose de toxique pour vous. Dans certains cas, cependant, elle a une signification totalement différente. Votre vie sexuelle peut s'améliorer si vous faites des efforts. Utilisez votre magie, vous possédez en vous tout ce qu'il faut pour attirer le résultat désiré. En phase avec la lune, soyez théâtral, mieux vous exposer que tout garder en soi. Signification supplémentaire de cette carte, il est temps de passer d'une vie de peur à une vie de plaisir. Vous avez des raisons d'être suspicieux, la rancune est toxique, lâchez prise, c'est la fin d'une dispute. La pleine lune en Scorpion vous réserve une mauvaise surprise. Elle peut annoncer l'achèvement vindicatif d'une relation. C'est aussi une période où nous voulons être bons et où nous nous montrons méchants. Si vous tirez cette carte, quel que soit le moment, le côté sombre peut émerger. La pleine lune en Scorpion est aussi une période magique. Si vous aviez envie de pratiquer un peu de votre magie, cette carte vous confirme que vous pouvez le faire. Alors, bon, tout ça, je pense que de tout ça, il faut retenir que c'est surtout une pleine lune, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va secouer quand même pas mal de personnes au niveau émotionnel et peut-être vous pousser quelquefois à des extrêmes qui sont au-delà de vos véritables pensées et surtout volontés. Alors, pour ce tirage, je vais utiliser 2 types de jeux. Donc, je vous laisse choisir. Je mettrai en barre d'infos, si vous souhaitez ne voir qu'un seul tirage, où commence le deuxième tirage. Alors, pour les personnes qui le souhaitent,
Il y aura un tirage avec les tarots des anges et l'autre avec le coup de karma. Voilà, que ça soit l'un ou l'autre, j'avais un petit peu envie de faire quelque chose avec des tarots tout doux, hein, pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Alors, on commence avec le tarot des anges. Donc, pour cette journée du 27. Et puis à la fin, je vous réserve une petite surprise avec un petit tirage avec l'oracle d'Anka. Un oracle qui vous permet la libération des états d'âme et le nettoyage des mémoires cellulaires. Donc on fera un petit tirage. Bon, évidemment, c'est un tirage général. Hein, ça ne pourra peut-être pas parler à certaines personnes, mais je pense que ça parlera à d'autres. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Donc avec l'archange Uriel, cette carte nous parle effectivement de réussite, de victoire sur des problèmes. En tout cas, voilà, une carte très positive, une carte aussi d'amour, hein, le soleil, qui nous parle peut-être, comme on le disait tout à l'heure, il peut y avoir des disputes, mais il peut y avoir aussi des réconciliations. Hein. Alors, je vais tirer 5 cartes. Et puis la 5e. Voilà. Alors, c'est parti. Première carte, donc, qui va dénoter un petit peu votre état d'esprit pour la journée du 27. On a le 9 d'air, donc pas étonnant. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc en fait, le 9 d'air correspond au 9 d'épée. Hein. Donc je vous montre la carte. Le 9 d'épée, il nous parle de se faire du mouron, et ressasser des choses, être dans l'inquiétude, être dans le doute, vous vous posez des questions, voilà, et tout ça qui vous brasse et qui peut très bien vous empêcher de dormir. Donc, pas de panique, ça c'est vraiment pleinement les effets de la pleine lune. Mais voilà, il y a vraiment certaines personnes qui vont ressentir quand même plus que d'autres. Même si je vous dis, je pense que tout le monde sera un petit peu affecté, hein, à plus ou moins degrés, mais sera quand même affecté par cette pleine lune du 27, donc il sera demain matin. Après, nous avons le 9 de feu. Donc là, c'est dans les cartes des obstacles. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc voilà ce sur quoi il va falloir travailler, peut-être là où il y a peut-être une problématique à dépasser. Voilà. Je pense qu'il est important que vous restiez ancré. Hein. Donc ça aussi, c'est très important pour la pleine lune, s'ancrer. Alors pour s'ancrer, vous pouvez porter des pierres noires ou des pierres rouges, aller dans la nature, essayer de faire de la méditation, vous concentrer sur l'instant présent. Donc ça, vous vous concentrez, vous essayez de capter tout ce que vous entendez, tout ce que vous sentez, tout ce que vous voyez, enfin, en utilisant tous vos sens. Ça permet de vous fixer sur l'instant présent. En tout cas, voilà. Je pense que le travail pour les personnes qui ont choisi ce tas-là, ça va être de vraiment s'ancrer. Ça va être de garder le cap, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, quelles que soient les émotions que vous ressentiez. Sachez prendre du recul par rapport à ça, sachez relativiser les choses et vous dire que bon, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une tempête, les conditions ne sont peut-être pas idéales pour prendre des décisions et pour réfléchir de façon
objective. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le 6 d'eau. Alors, le 6 d'eau qui nous parle, réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Bon. Le 6 d'eau, en fait, il nous parle de... donc là, dans les cartes ressources qui vont pouvoir vous aider, je pense que des choses rassurantes, des souvenirs agréables, des expériences que vous avez faites qui ont été positives, voilà sur ce sur quoi il va falloir un petit peu vous focaliser. Hein. Peut-être prendre du temps pour soi aussi. Hein. Le 6, c'est la bienveillance. Avec le 6 d'eau, on est dans les 6 de coupe. Voilà, il faut être dans ce qui est simple, dans ce qui est dans ce qui touche votre affect, votre côté émotionnel de façon positive. Donc, allez vers ça. Et en finalité, on a l'as d'air. Donc, nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile, mais ce que je rajouterais, quand on a l'as d'air qui correspond à l'as d'épée, voilà, on commence quelque chose qui est peut-être difficile parce qu'il a peut-être fallu prendre des décisions et tout ça, il a peut-être fallu quelquefois prendre des décisions un petit peu radicales, hein, parce que l'épée a ce côté tranchant, mais au final, c'est pour une bonne cause et c'est pour quelque chose qui réussit. Hein, ne pas l'oublier. En tout cas, voilà, une nouvelle aspiration. Peut-être que cette journée du 27, à partir du moment où vous allez réussir à surmonter, bon en plus de ça, ça s'étend un petit peu avant et après, hein, la pleine lune, c'est pas que le jour même, hein. Les effets ont déjà commencé un petit peu ce week-end et vont se poursuivre grosso modo jusqu'au week-end prochain. Voilà, il faut compter un petit peu une petite semaine d'influence, mais quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous allez rester ancré, que vous allez savoir relativiser les choses, je pense qu'il va en sortir quelque chose de très positif. En tout cas, peut-être une nouvelle façon de voir les choses et puis de concevoir ce que vous ressentez. Hein. Et puis en carte complémentaire, on a la justice. Avec l'ange Raguel, décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Voilà. Donc là aussi, on vous conseille, comme je vous disais, gardez le cap. Voilà, gardez le cap. C'est un petit peu comme si vous étiez pris dans une tempête, que vous êtes sur un bateau. Voilà. Le but, c'est de ne pas vous laisser couler, de ne pas vous laisser chavirer, de garder un minimum de contrôle et surtout de self-control. Voilà pour le tirage du tarot des anges. Maintenant, on va regarder pour le good karma, donc pour les personnes qui ont choisi le good karma. Alors, à la coupe, on a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, là, il va nous parler peut-être en énergie générale d'une petite période de réflexion, de flottement au niveau de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie au niveau affectif. Hein. Alors peut-être que y a des choses auxquelles vous pensez, il y a plusieurs choses auxquelles vous pensez, mais en fait vous ne savez pas déterminer si ces choses-là sont fiables, sont réalisables, voilà, si c'est la réalité ou si c'est plutôt du rêve, du fantasme. Voilà, et vous êtes un petit peu dans ce brouillard-là avec ce 7 de coupe. Alors, voyons voir. Première carte, nous avons les amoureux. Alors, donc, pour les personnes qui ont choisi ce tas, les amoureux, ils nous parlent peut-être là de se rapprocher de la personne qui compte pour vous. Hein. Voilà,
Vous sentez peut-être que vous êtes peut-être plus fragilisé en cette période de pleine lune. Et donc vous allez peut-être avoir envie de vous rapprocher de quelqu'un, de chercher du réconfort. Hein. Je dirais de rechercher du réconfort, de rechercher un soutien, une complémentarité. Qu'est-ce qui peut bloquer ou sur quoi il va falloir particulièrement que vous travaillez? On a la carte du monde. Alors le monde, il nous parle d'épanouissement. Il nous parle d'être arrivé à son objectif, de se sentir complet, aussi bien au niveau expérience qu'au niveau affectif, qu'au niveau connaissance. Voilà, vous êtes arrivé dans cette forme de sentiment d'aboutissement. Voilà. Et c'est peut-être en ça qu'il va y avoir peut-être des doutes demain, peut-être des doutes sur votre capacité d'atteindre cet objectif, d'atteindre cette harmonie hein, en vous ou d'arriver à la générer autour de vous. En carte de soutien, on a le 9 d'épée. Alors, c'est sûr que le 9 d'épée, c'est pas forcément l'idéal comme carte de soutien, mais cette carte, elle est là pour vous dire que vous êtes capable de faire la part des choses entre ce qui est, vous êtes capable d'objectivité et les ruminations du mental. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment ça. C'est le mental qui prend le dessus et qui part dans tous les sens. Et là, vous n'avez plus le contrôle. Vous ne savez plus ni quoi ni comment penser. Vous ne savez plus quoi faire. Parce que vous êtes complètement perdu dans toutes les idées, dans toutes les pensées que vous pouvez avoir. Mais là, en carte ressources, on nous dit que vous avez cette capacité de relativiser les choses. Donc, sachez l'exploiter, surtout en cette période de turbulence de pleine lune. Et en carte de finalité, on a le 10 de bâton. Donc, on vous dit certes que ça va être peut-être un petit peu difficile à réussir comme challenge, mais voilà, après vous serez débarrassé, vous allez réussir à surmonter ça et vous en tirerez une grande satisfaction. Et pour finir, eh bien, en carte de complément, on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, il nous parle peut-être de nouvelles au niveau sentimental, il nous parle peut-être d'un renouveau au niveau de soit de votre vision de votre vie sentimentale, soit d'un renouveau au sein de votre couple. Voilà mes chers amis pour le deuxième tirage. Et puis maintenant, on va tirer donc les cartes de l'oracle d'Anka. Alors, on va tirer dans un premier temps une carte. Donc, je demande la carte susceptible de parler le plus aux gens qui regardent cette vidéo. De toute façon, il n'y a pas de hasard. Donc, normalement, quelque part, il y a un message pour vous. Alors, on va prendre celle-ci. Et là, on a l'intention d'autrui. Donc, je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte 6. Cette carte a deux significations possibles. La première est que quelqu'un vous envoie de mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément de la magie noire. Lorsqu'une personne se calme sur votre énergie et profère des pensées ou des paroles malveillantes, elle envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu de lien en rapport avec une personne que vous avez côtoyée qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur.
Voilà. Donc là, on nous explique, parce que ce tarot traite des blocages que vous pouvez avoir. Donc là, on nous explique l'origine, hein, l'origine de ce blocage. Maintenant, on va voir la raison, comment il s'exprime. Alors, la brouille mentale. Alors, la brouille mentale. Cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous égarez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille le sentiment de dispersion, que vous n'êtes vraiment nulle part, et cela conduit à deux attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement rien n'est vraiment correct, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant pas où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire un tri dans votre tête et à vous réaligner. Voilà. Donc là, on vous dit clairement que, donc soit une personne vous envoie des mauvaises ondes, alors c'est pas forcément qu'elle a une poupée vaudou à votre effigie qui plante des aiguilles, hein. Ça peut être uniquement parce que elle vous envoie des mauvaises pensées, qu'elle a des mauvaises pensées sur vous, qu'elle dit du mal de vous, hein. Ça peut être uniquement ça. Ça peut venir aussi le fait que vous n'avez pas tourné une page, vous avez vécu des moments difficiles, vous avez été marqué par une personne négative et effectivement, cette influence continue de vous perturber. Et elle se manifeste comment? Par le fait que vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal à agir, vous avez du mal à vous décider, à faire des choix, à être objectif et à ne pas être forcément dans l'action. Et en dernière carte, on nous dit comment arriver à solutionner cette problématique. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Alors, je prends une carte et on a le soin du corps physique. Alors, soin du corps physique. Alors, je vous montre la carte. Cette carte vous invite à prendre soin de votre corps physique. Commencez tout d'abord par une ode. Cela peut paraître ridicule, mais votre corps réagit aux énergies que vous lui envoyez et il a aussi besoin de soutien et de disponibilité. Commencez donc par lui écrire une lettre de remerciement. Dites-lui tout ce que vous appréciez chez lui et vantez ses mérites. Passez ensuite à un soin plus physique. Offrez-vous des soins qui lui feront du bien, tels que des massages, que ce soit en institut ou par un proche. Faites des étirements, du yoga, détendez-vous dans un bain relaxant, bref, remettez votre corps au centre de votre attention. Voilà. Tout simplement, s'occuper de soi. Hein, s'occuper de son corps, donc, peut vous aider à solutionner cette problématique qui vous occasionne donc ces brouilles mentales. Voilà mes chers amis pour le tirage de ce 27 avril. Donc j'espère que ça se passera le mieux possible pour vous. En tout cas, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Au revoir.